Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour le mois d'août 2020. Donc on va aller voir tout de suite pour les scorpions. Alors les amis scorpions, qu'est-ce que vous attend pour ce mois d'août 2020 ? Allez, on y va. Les scorpions. Les scorpions, vous arrivez pour vous, c'est un aboutissement ce mois-ci, les scorpions. Vous n'y croyez peut-être pas, mais c'est un aboutissement. En fait, c'est comme si là, vous pensiez la partie perdue d'avance. Que vous étiez en train de vous morfondre, alors que fait, non, pas du tout. Avec le pape, on nous parle de communication, d'union, de réconciliation. On vous dit de reprendre, de vous reprendre, de ne pas pleurer sur votre sort, de ne pas être pessimiste, de vous reprendre en main et de prendre les initiatives nécessaires pour atteindre votre but, pour atteindre le but que vous vous êtes fixé. Il y a peut-être une nouvelle collaboration aussi. Là, les scorpions, il y en a qui rêvent à l'amour, qui pensent qu'ils n'auront plus, mais qui vont avoir. On vous dit juste d'arrêter de pleurer sur votre sort, en fait. Il y a de belles choses qui vous attendent. S'il y a peut-être une personne qui vous manque en ce moment, auquel vous pensez, que vous portez dans votre cœur, un ami, un amant, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, qui vous manque, par exemple, vers qui vous aimeriez aller, eh bien on vous dit que cette personne, on dit aussi que à un moment donné, vous allez peut-être arrêter de vouloir toujours consoler tout le monde, parce que vous, quand vous pleurez, personne ne vous console. Vous en avez peut-être marre d'être toujours là pour les autres et vous, que personne ne soit là pour vous.
Il y en a qui vont lâcher prise avec le fait de vouloir sauver l'autre. Qui vont lâcher prise avec le fait de vouloir... C'est pas qu'ils vont lâcher prise, mais ils vont peut-être cesser de prendre sur eux les malaises de l'autre parce qu'ils vont s'apercevoir qu'en fait, ça l'aide pas à avancer. Et qui pensent pas que les choses soient foutues pour autant. Parce que, en fait, déjà, ce qu'ils attendent, ils vont l'avoir. Ce que vous attendez, vous allez l'avoir. Et que la personne à qui vous pensez, en fait, là, vous êtes en train de vivre, oui, la personne à qui vous pensez, c'est qu'une question de temps, ou le fait que vous changez d'attitude, peut-être qu'elle va réagir, et que ça va lui donner la force. Ou alors, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et vous ne savez pas quoi faire, et vous allez lâcher prise ou abandonner la partie avec quelque chose qui était sûr pour vous. Je pense qu'à un moment donné, vous allez arrêter de jouer le rôle de l'infirmier, de l'infirmière. Parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas comme ça que la personne elle va choisir ou elle va prendre ses décisions ou elle va avancer. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui va vous écouter. Là, on vous dit que justement, vous allez arrêter de plaindre les autres ou de vous occuper des autres parce que vous avez besoin vous aussi de retrouver de la force. En fait, vous allez changer de rôle. Au lieu d'être le ou la... oui, vous allez arrêter de vous occuper des autres pour prendre des choses en main, en fait. Pour que ça avance. Parce que vous savez très bien que on est au courant que vous êtes une personne fiable, sur qui on peut compter, une personne solide. Donc ça, vous l'avez assez démontré. Voilà, vous lâchez prise peut-être à vouloir convaincre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou qui est dans l'hésitation, qui n'arrive pas à écouter son cœur. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si vos projets allaient se mettre en route. Je pense que la personne que vous avez dans le cœur pense à vous aussi et va peut-être vous envoyer un message ou vous dire quelque chose. Vous allez décider en fait, si vous attendiez après quelqu'un pour un engagement, il arrive. Il y en a qui attendaient peut-être quelqu'un pour une vie à deux. On va vous faire une proposition. S'il y en a qui attendaient pour un logement, par exemple, vous allez peut-être trouver quelque chose. On vous dit rapidement, il y a une notion de rapidité.
Il y a une notion aussi que les choses vont aller beaucoup mieux désormais, que vous allez vous éloigner du négatif pour aller vers le positif. Ce négatif, ça là, vous en voulez plus. Ça vous saoule. Vous n'allez plus être cette reine de coupe qui est dans la passivité, qui est dans l'écoute, la tension, dans ci, dans ça. Maintenant, vous allez être l'impératrice. Vous allez reprendre le dessus. C'est un nouveau jour, une nouvelle période. Vous avez de nouveaux projets. Vous avez, vous, de nouveau aussi... voilà, vous en avez marre de vous laisser aller ou que les choses traînent. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez reprendre des choses en main, en fait. Parce que vous êtes... peut-être que vous avez fait le... Vous êtes devenu un pilier pour quelqu'un ou... Et à un moment, ça a été trop. Vous êtes aperçu, vous avez eu un moment de battement où vous vous êtes dit... bah pourquoi moi, je... Est-ce que quelqu'un s'occupe de ce que je ressens? Est-ce que quelqu'un s'occupe de moi quand je vais pas bien? Est-ce que quelqu'un... Moi, je suis tout le temps là. Non, je vais me reprendre en main maintenant. Les choses, elles vont changer. Si vous voulez que les choses, elles avancent, maintenant, je vais plus être dans la plainte, dans l'écoute, dans le machin. Je vais être dans l'action. Moi, je sais qui je suis. Je suis une personne sur qui on peut compter. J'en ai marre d'essayer de toujours le prouver. Donc maintenant, c'est un peu qu'ils même me suivent. Je n'irai pas jusque-là, mais... oui, vous allez apparaître sous un nouveau jour, plus déterminé que jamais. Et il va y avoir des choix, des changements. Là, il y en a pour moi, il y en a qui vont se mettre en couple. Il y en a qui... On vous parle d'une notion de rapidité. Et, et on vous dit que les choses, elles vont aller mieux. Tirez une dernière lignée. Oui, vous avez peur de vous être investi pour rien. Vous vous sentez perdu en ce moment. Vous savez pas quel choix, comment réagir. Et d'un autre côté, vous savez que vous pouvez plus rester comme ça parce que ça vous fatigue plus qu'autre chose. Vous êtes arrivé à un terme, il y a un changement là. Il y a un changement important au niveau de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une réussite. Ça va pas être facile, au début vous allez vous sentir un peu perdu. Voilà, pour moi c'est une réussite sur le long terme. Ou alors,
On vous parle de présage. C'est quoi le mot déjà? Ornithomancie. Ben alors, voilà. Soyez vigilants, car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté votre alarme interne, si bien que cette volée d'oiseaux vient vous avertir que vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez tomber rapidement et vous faire une très vilaine bosse. Vous avez déjà été écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité, et agissez en conséquence. Élancez-vous librement au-dessus des engagements que vous avez pris. Libérez votre cœur et votre esprit pour permettre à votre esprit de s'élever. N'ignorez pas votre intuition, ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloignerait de votre chemin de vérité. Quelqu'un se montre malhonnête. Cette période n'est pas propice aux nouveaux projets ni à l'action. Moi, je dirais pas que quelqu'un se montre malhonnête. Pas de cette manière. Ce qui serait malhonnête, c'est d'adopter un comportement qui n'est pas conforme à ce qu'on est vraiment. Ce qui serait malhonnête, c'est de s'empêcher d'agir comme on est. En fait, je pense que l'honnêteté là, c'est plus une honnêteté, c'est pas l'autre qui est malhonnête. C'est vous qu'il faut que vous restiez absolument comme vous êtes. Il y a peut-être une part, s'il y a une part de malhonnêteté chez l'autre, ça serait d'exagérer. Peut-être qu'en fait, la malhonnêteté, ce serait par exemple de suivre ce rôle que vous avez, peut-être d'assistante sociale, toujours à l'écoute, qui se plie à l'autre, à ses malheurs, à ses si, pour essayer de sauver les meubles, et que cette personne, elle en joue un petit peu, pour éviter peut-être certaines contraintes ou de prendre certaines responsabilités. Mais ça, peut-être, à la rigueur, vous allez le voir, parce que vous n'êtes pas bête et que vous savez que vous vous êtes donné aussi beaucoup de mal et puis que vous n'oubliez pas vos objectifs et que vous allez lui dire bon, maintenant écoute, les choses elles sont comme ça, le passé c'est le passé, ce qui t'est arrivé, moi j'y peux rien, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Voilà. Arrête de pleurer sur ton sort. Ok, t'es perdu, ok, ou... Mais bon, à un moment donné, voilà, faut savoir ce qu'on veut. C'est pas vraiment une malhonnêteté, la traîtrise. C'est peut-être juste une façon que peut avoir une personne de se faire plaindre, de se faire pour éviter peut-être certaines responsabilités, ou que vous portiez sur votre dos le poids de toutes les responsabilités, ou que voilà. Et ça, vous allez le réaliser, et vous allez dire oh, moi aussi j'ai le droit de profiter de la vie. Maintenant c'est comme tu veux ou tu veux pas, si tu veux pas tant pis, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant voilà, les choses elles sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà.
On se lance, on officialise, on fait quoi? Moi j'abandonne en fait, j'abandonne la partie. Moi je suis, j'ai cette énergie, je suis le roi de bâton et ça va pas se passer comme ça. Voilà, voilà les scorpions. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête, à mon avis, c'est ces deux cartes-là qui nous parlent quand même d'une réussite. Malgré toutes les difficultés là que vous allez traverser, vous allez atteindre votre but, ça va être une réussite, ça va être une victoire et un aboutissement. Voilà. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août, de bien profiter du soleil. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les scorpions.